Puisque ce n'est pas donné à tout le monde d'être à l'église ce matin. Amen. Vous savez, il y a des choses qui nous enseignent. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous enseignent. Cette situation nous donne beaucoup de leçons. Vous êtes parmi les candidats qui ont été choisis pour être dans la maison de Dieu ce matin. Est-ce que pas acclamer pour toi-même? Amen. Je dis merci à Pasteur Jean-Pierre qui nous a toujours soutenus. Amen. Dans la famille et qui nous accompagne aussi avec tout ce qu'il peut pour se rassurer que tout va bien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse aussi sa famille. Nous voulons, par la grâce de Dieu, continuer avec la suite de notre enseignement sur l'efficacité de la prière. J'avais pris tout ce mois pour pouvoir un peu exciter, amener les enfants de Dieu à savoir l'importance, à savoir aussi comment le faire avec des résultats palpables. L'importance de la prière, bien sûr. Amen. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des personnes qui sont non seulement en contact avec les humains, nous sommes aussi en contact avec le divin. Dis Amen. Comme nous sommes en contact avec le divin, nous devons aussi chaque fois aller voir, chaque fois consulter, chaque fois parler, chaque fois dialoguer avec notre Créateur. Notre Dieu veut que cette relation soit maintenue, que cette communion soit permanente. Dis Amen. Alors du coup, nous avons voulu un peu exciter le peuple de Dieu, les amener à comprendre dans ces moments difficiles, ce n'est pas le moment de se lamenter, ce n'est pas le moment de chercher des solutions ailleurs, ce n'est pas le moment d'attendre le vaccin, c'est le moment d'aller vers Dieu. Dis Amen. Nous avons un puissant sauveur. C'est ce que la Bible me dit, un puissant sauveur. Alors quand on parle de quelqu'un qui est puissant, ça dit tout. Ça dit tout. Alors cette personne peut te sauver dans n'importe quelle condition. Alors c'est la personne auprès de qui nous, les enfants de Dieu, nous devons aller présenter nos requêtes, nous devons aller consulter, nous devons aller demander, nous devons aller supplier, nous devons aller argumenter et revendiquer parfois nos droits. Alléluia. Alors du coup, nous avons voulu aider les enfants de Dieu à comprendre ces choses. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, lorsque nous avançons vers lui, lorsque nous allons les consulter, nous allons avoir des informations par rapport à ce que lui est en train de penser. Alléluia. La situation est là. Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation? L'épidémie est là. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette pandémie? C'est ça ce que les enfants de Dieu doivent savoir. Nous écoutons ce que les hommes disent, les analyses de tous ces scientifiques, gloire à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu est en train d'analyser par rapport à la situation? Nous avons une autre source de désinformation, notre source de puissance où nous pouvons puiser aussi là-bas et savoir comment se comporter par rapport à une situation bien déterminée. Dis Amen. C'est pourquoi nous avons demandé aux enfants de Dieu, dans ces moments difficiles, de prendre notre temps dans la prière. Et de prier beaucoup, comme jamais avant. Pourquoi? Puisque la prière a une grande efficacité lorsque la personne qui prie, c'est une personne qualifiée. C'est une personne appropriée. C'est une personne que Dieu a agréée. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur, vous le savez tous. Alléluia. Mais la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous sommes en train de chercher comment nous pouvons prier, non seulement pour multiplier des paroles, mais pour avoir des résultats appropriés par rapport à la situation. Chacun de nous dans ce moment difficile a besoin de la protection de Dieu, vrai ou faux? Alléluia. Amen, chrétien. Chacun de nous a besoin de la protection de Dieu. Celui qui a été déjà frappé a besoin de la guérison divine, vrai ou faux? C'est pourquoi, dans n'importe quelle situation où tu te trouves, nous avons besoin d'aller vers Dieu pour avoir une réponse appropriée. Il faut que la prière que toi tu dois faire soit une prière qui va porter du fruit. Soit une prière qui a une réponse appropriée. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier avec précision. Il faut savoir ce que tu demandes. Et lorsque tu demandes la chose, sois rassuré que la chose va venir. La Bible dit que lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, il le fait. Amen. Alléluia. Il le fait. Il nous l'accorde. Selon
sa volonté. C'est-à-dire, il faut que ce que tu es en train de dire à Dieu puisse coïncider avec la pensée de Dieu, puisse coïncider avec la volonté de Dieu, puisse se marier avec ce que Dieu veut faire. Alléluia. Il faut que ces deux marchent ensemble. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans toutefois être d'accord. C'est pourquoi nous aidons les enfants de Dieu à comprendre l'importance. Et nous avons vu des hommes et des femmes. Pourquoi nous disons ça? Puisque la Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Élie n'était pas un ange. Élie était de la même nature que toi et moi. Mais il a prié. Alléluia. Il a fait quoi? Il a prié. Il a dit, selon ma parole. Alléluia. Il ne va pas avoir une goutte de la pluie. Non. Pendant 3 ans. Et l'Éternel exauça la prière de son serviteur. Élie était de la même nature que nous. Il ne s'est pas seulement amené dans une situation où on ne pouvait plus sortir. Non. Lorsque tu rentres avec Dieu, tu sortiras avec Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Lorsque tu t'engages avec Dieu, tu sortiras victorieux avec Dieu. Amen. Il s'est engagé avec Dieu. La Bible dit que nous, après 3 ans, Élie a prié encore. Dis Amen. Amen. Il a prié, dit maintenant, il faut que la pluie puisse revenir sur la planète. Alléluia. Amen. Et Dieu a exaucé la prière de son serviteur. La pluie revient. La pluie tomba. Alors pourquoi nous disons ça? Puisque toi aussi tu es capable de le faire. Si et seulement si tu crois. Alléluia. Ce qui fait la différence dans la prière, c'est la foi que tu as en Dieu. La confiance que tu as en Dieu. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Alléluia. Qu'il prie. Qu'il prie. Avec foi. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qui prie pour lui. Avec l'onction. Alléluia. La prière de la foi sauvera le malade. Même si la personne a péché, ses péchés ne seront pas pardonnés. Vous voyez, nous sommes en train, Dieu nous amène à comprendre des choses différemment. On n'est pas des hommes et des femmes ordinaires. Dis Amen. Amen. Nous sommes des personnes qui ont double nature. Dis Amen. Amen. Double personnalité, double nationalité. Nous sommes des citoyens célestes. Amen. Nous devons faire d'une manière que la volonté de Dieu soit faite ici comme au ciel. C'est toi qui dois faire que la volonté de Dieu soit faite ici. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Au ciel, tout va bien. Sur la terre, ça ne va pas. Il y a des pandémies. Ça ne va pas. Sur la terre, tu es d'accord avec moi que ça ne va pas. Alléluia. Quand ça ne va pas, tu veux que le ciel puisse être manifesté sur la terre, il faut que tu pries. Lisons la parole de Dieu. Actes chapitre 10, verset 1 à 6. Actes chapitre 10, verset 1 à 6. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Je ne suis pas tout seul comme la fois de dimanche passé où vous étiez chez vous à la maison, mais nous sommes là, par la grâce de Dieu. Même à 30, mais nous sommes là. Dis Amen. Alors, la Bible dit, à partir du verset 1er, Actes chapitre 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu, avec toute sa famille ou toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Soulignez ça. Beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Soulignez ça, vous allez voir. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il lui répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Soulignez aussi ça. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il en a souvenu. Il s'en est souvenu plutôt. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre,
Il est logé chez un certain Simon Croyer, dont la maison est près de la mer. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir encore une fois l'efficacité de la prière. Amen. Comme je l'avais dit depuis le début, la prière que Dieu peut exaucer d'un pécheur, c'est la prière de la repentance. Dis Amen. Amen. Ici, nous sommes en train de voir Dieu exaucer la prière d'un païen. Corneille est un païen. Alléluia. Amen. Et Dieu a exaucé sa prière. Et un païen qui a prié, et sa prière était efficace, et le ciel a été mobilisé. Ça, c'est compliqué. Personne ne pouvait croire qu'un païen peut prier et l'ange descend. Et nous voyons dans cet exemple que les choses sont tellement claires. Et cet homme était pieux, et cet homme craignait Dieu. C'était ça la base de sa prière. Alléluia. Un homme païen qui ne connaissait pas Christ, qui n'avait pas donné sa vie à Jésus, mais qui craignait Dieu. Dis Amen. Qui craignait Dieu, qui était pieux. Cet homme faisait des actes. Cet homme était déjà, en étant païen, il était déjà au service de Dieu. Dis Amen. Amen. Cet homme faisait des actes, cet homme posait des actes, cet homme faisait un service pour la gloire de Dieu. Nous voyons beaucoup de païens aussi qui font ça. Ils ouvrent des orphelinats, amen. Ils aident de pauvres, ils viennent au secours de ceux qui sont dans le besoin. Ils sont au service de Dieu, puisque Jésus me l'a dit. Il a dit que ce jour-là, je vais vous poser la question. Quand j'étais malade, est-ce que tu es venu me voir? Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Alléluia. Quand j'étais nu, tu m'as donné des habits. Je vais te demander ce jour-là. Et tu me posais la question de savoir, Seigneur, quand est-ce que tu étais nu? Alléluia. Quand est-ce que tu avais faim? Je te dirais, chaque fois que tu le faisais, à ce plus petit, c'est à moi que tu le faisais. Amen, chrétien. Alors faites attention de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu ou bien pour la gloire pour votre propre gloire? Faites attention. Ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que cet homme, humainement parlant, puisque nous les humains, nous mettons toujours ce que nous faisons pour Dieu en avant la prière. Faites attention. Il y a quelque chose qui se passe ici. La Bible dit qu'il faisait des aumônes et il priait Dieu continuellement. C'est ça, non? Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous allez comprendre que non, notre façon de voir les choses, c'est pas la façon que Dieu voit les choses. Il faisait beaucoup d'aumônes et il priait aussi continuellement. Dans ce verset-là, on a mis en avant le monde, puisque nous pensons toujours que ce que nous faisons pour Dieu est plus important que ce que nous sommes avec Dieu. Alléluia. Amen. Ta prière, ta relation avec Dieu compte plus. Ta communion avec Dieu compte plus que ce que tu fais pour Dieu. Amen. Amen. Ma vie en cachette avec Dieu compte plus que ce que je fais devant vous. Amen. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Alléluia. Amen. Alors, ne te glorifie pas pour ce que tu fais. Glorifie-toi pour tout ce que tu es avec Dieu. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te laisser, mais est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que ta relation avec Dieu est intacte? Est-ce que ta communion est vraiment bien en terme avec Dieu? Alléluia. Amen. Tu peux faire tous les spectacles que tu peux faire, tu peux nous impressionner, mais est-ce que dans ton secret, est-ce que ça va avec Dieu? Alléluia. Prévenez que lorsque nous nous mettons devant ce que nous faisons pour Dieu et nous oublions ce que nous sommes avec Dieu, l'ange est venu, il a renversé cette formule. Il dit à Corneille, tes prières d'abord. Alléluia. Amen. Tes prières et tes aumônes sont montées. Vous voyez maintenant la différence maintenant? Alléluia. Tes prières d'abord et tes aumônes sont montées. Tout ce que nous faisons ici-bas monte vers Dieu. Amen. Alléluia. Tout ce que nous faisons monte vers Dieu. Que ce soit le bon ou le mauvais.
C'est pourquoi tu vas comprendre que non, Dieu sait que tu as péché. Comment il a sait que tu as péché? Puis c'est quand tu es péché, le péché est monté. Oui. Toi tu es resté, mais le péché est monté. Le péché t'a devancé. T'a précédé dans la présence de Dieu. Quand tu iras là-bas, tu vas trouver le péché qui t'attend. Faites attention. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Corneille faisait, montait. Tout ce que tu fais aujourd'hui, monte. Faites attention de ce que tu fais. Faites attention de ce que tu dis. Tout ce que tu dis, monte. Amen. Tout ce que tu fais, monte également. Et le ciel reçoit les bons et les mauvaises choses que tu fais. Oh non. Oh non. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit tes prières et tes aumônes sont montées. Et lorsqu'ils sont montés, ça a poussé, le ciel a été mobilisé, Dieu s'est souvenu de toi. Alléluia. Dieu s'est souvenu de toi. C'est pourquoi tu n'es pas ce que tu es. Tu es une double personne. Alléluia. Alléluia. Ton état spirituel est toujours en contact avec Dieu. Que tu sois païen ou chrétien. Le spirituel, Dieu toujours le contrôle. Il puise dans le spirituel qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Alléluia. Personne n'est caché devant Dieu. Tout le monde, en nous, il y a l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Dieu avait soufflé à nous. Nous avons une partie de lui en nous. Cette partie est en connexion avec le ciel. Si vous voyez avec l'internet, avec les connexions là, les hommes sont en train de bricoler dessus. Dieu le faisait déjà avant. Amen. Carte mémoire, mouchard, tout ça. Vous savez, tout ce qui montre que non, vous êtes localisé. Ça c'est récent. Ça, les hommes sont en train de copier. Mais toi, tu as été déjà localisé avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu ne peut pas perdre tes traces. Tu peux aller dans la mer, il va te retrouver. Tu peux te cacher où, il va te retrouver. Aujourd'hui, on dit que non, le diable a toujours copié. Je vous dis la vérité, le diable a toujours copié. On va mettre les gens des puces, avec ces puces-là, on va se localiser. Il est en train de copier. Nous avons déjà des puces de Dieu. Amen. L'être humain a déjà des puces de Dieu. Bien connecté. La connexion est stable. Amen. Ça ne bug jamais. Amen. Pour ta localisation, Dieu te localise. C'est pourquoi, même si tu es quelque part au fin fond, si quelque chose est arrivé, l'ange vient. Alléluia. Pour te sauver. Amen. Mais tu te demandes, mais quand je voyage, je n'ai pas dit à Dieu que je suis en train de voyager. Mais comment il a su que je vais faire l'accident? Pose-toi la question. Pour venir me sauver. Alors pourquoi? Puisque tu es localisable devant Dieu. Rien n'est caché devant notre Créateur. Alléluia. Amen, chrétien. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire beaucoup plus attention de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Amen. Quand tu sais que je suis surveillé, tu dois te comporter autrement, non? Ouais. Tu vas dire à quelqu'un que non, faites attention. À l'hôtel où tu es logé, ils ont mis des caméras. Cette personne va se comporter comme il... Alléluia. Amen, chrétien. Vous avez vu ça dans des films. Si tu sais déjà que je suis surveillé par la police, tu vas commencer à te comporter bien. Alléluia. Ah non, je ne sais pas s'ils vont venir de ce côté ou de ce côté. Alors du coup, moi je vais me comporter bien. Alors, on amène les chrétiens à comprendre que le ciel nous surveille. Oh non. Alléluia. Chacun de nous particulièrement, le ciel nous surveille. Tes prières et tes aumônes sont montées. Sont montées. Mais qui les a fait monter? Pose-toi la question. Qui les a fait monter? Lui ne savait pas que cela était monté. Il le faisait aussi. Il aimait Dieu. Il était pieux. Il craignait Dieu. Il dit non, je ne veux pas faire ça. C'est pas bon. Ça c'est mauvais. Alors comment il s'est comporté? Tout ça, ça a monté. C'est comme de la fumée. Alléluia. Amen. Vous savez que chacun nous dégage une odeur. Ouais. Ah. Mais c'est pas visible. Hein. Mais toi tu dégages l'odeur. Amen. Amen, chrétien. Tu as déjà vu quand tu fais le sport, à un moment donné, quand tu commences à transpirer, surtout en hiver, tu vas commencer à voir les fumées sortent de toi. Qui a déjà remarqué ça?
Tu vois comme si les fumées sortaient de toi, non? Ah, ça va où? Ah. Alléluia. C'est comme, on te montre que lorsque on est en train de chercher sur la chair ici, s'il y a des empreintes, il y a des produits, on met pour identifier qui a touché, qui n'a pas touché. Mais avant de mettre les produits, on ne voyait pas s'il y avait des empreintes. Mais lorsqu'on met des produits, ça devient comme clair. C'est ça. Vous n'avez pas compris? Lorsque tu vas faire le sport, on te montre que tout ce que tu fais, c'est comme ça, ça se fait souvent. On a mis le produit, il y a l'hiver, il y a le froid, tu es dehors, tu veux, ça monte. Vrai ou faux? Ah, merci. C'est-à-dire, tout ce que tu as toujours prononcé de ta bouche là, ça monte toujours. Maintenant, vous avez compris ce que je veux dire. Tout ce que tu as fait sortir de ta bouche là, ça monte. Comme tu veux, ça monte, non? Ah, c'est parti, c'est disparu. Mais tu sais bien que tout ce que tu as dit hier là, c'est déjà monté. Amen. Ah voilà. C'est bon. Tes prières et tes aumônes sont montées. Sont montées. Mais quand ça monte, il n'a pas remarqué. Quand tu fais monter des bonnes choses à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas ingrat. Voulu ou pas, il va s'en souvenir. Alléluia. Il va te faire du bien. Fais monter à Dieu de bonnes choses. Un parfum de bonne odeur. Alléluia. Un parfum de bonne odeur. Celui qui nous donne ce parfum-là, c'est Jésus. Quand tu as Jésus en toi, le parfum que tu regardes dans la présence de Dieu, c'est un parfum agréable à Dieu. Amen. Mais quand tu n'as pas Jésus, ce parfum-là est parfois mélangé avec d'autres odeurs désagréables. Alors Dieu dit non. Connais, tu fais bien. Tu fais monter des choses parfois qui m'arrivent, qui sont bonnes. Mais il y a quelque chose qui manque. Le salut. Alléluia. Que si tu es sauvé, tout ce que tu as fait ne sera jamais perdu. Dis Amen. Amen. Connais tout ce que tu fais, c'est de bonnes choses. Mais tu dois avoir Christ en toi afin que tout soit accompli. Amen. Si Christ n'est pas en toi, connais, tu vas tout perdre. Alléluia. Amen. Alors, il fallait avoir la chose qui te manque. Il dit, maintenant, je suis venu puisque la grande bénédiction est disponible. Cette grande bénédiction, c'est ton salut et le salut de ta famille. Alors, du coup, tu vas envoyer des gens. Ils vont aller voir un monsieur. Alléluia. Il s'appelle Pierre, Simon. C'est Simon, il est logé. Vous savez, je vous ai dit que Dieu sait nous localiser. Il a donné l'adresse exacte de là où Pierre habitait. On dit, la maison de l'autre Simon là, il est seulement à côté de la mer. C'est-à-dire, quand tu es chez lui à la maison, il n'y a pas une autre maison derrière, c'est la mer. Tu ne peux pas te perdre. L'adresse exacte, Dieu connaît ton adresse. Dis Amen. Amen. Dieu sait si tu te déplaces, n'importe où tu vas, l'hôtel que tu vas habiter, Dieu sait où tu vas habiter. Il connaît le numéro de la chambre. Oh non, je vais me cacher. Oh non, ils ne vont pas savoir. Ils vont savoir, puisque Dieu peut te localiser n'importe où. Il a donné l'adresse exacte. Quand je lisais cette histoire, je me suis dit, mais comment Pierre s'est retrouvé à Jopé? Alléluia. J'ai fait un peu remonter l'histoire pour comprendre comment ce monsieur s'est retrouvé à Jopé, à la maison de Simon le Coréen. Alors l'histoire m'amena maintenant à l'époque de l'apôtre Paul. Paul persécutait l'église. Quand il était converti, la Bible dit que l'église était en paix. Alléluia. L'église, quand Paul était converti, il a commencé à prêcher Christ. La Bible dit que l'église était en paix. Remontez avec le chapitre qui vient, vous allez comprendre. Alors quand l'église était en paix, Pierre a décidé de commencer à visiter des chrétiens de d'autres villes. Puisque l'église était en paix. Est-ce que vous avez compris? Personne pour l'attaquer. Paul était déjà converti. Les soldats. Alléluia. Il était déjà converti. Alors le chemin était tout tracé, tout était bien. Il dit maintenant, je peux faire ma mission. Je peux maintenant faire des voyages missionnaires. Il est allé maintenant à Lystre. Alléluia. Il est allé là-bas. Arrivé là-bas,
il a trouvé un monsieur, l'aîné, il était paralytique, il a guéri. Il a dit, lève-toi, le Seigneur veut que tu puisses donner sa vie et que tu puisses le servir. Et ce miracle-là a fait que les gens ont donné beaucoup leur vie à Christ. Amen. Beaucoup de gens sont venus à Jésus à cause de ce miracle-là. Pendant qu'il était là-bas à l'Est, quelque chose s'est passé. À Jopé, Tabitha est mort, est morte. Vous voyez maintenant comment il est arrivé à Jopé? À Jopé, Tabitha est morte. Le chrétien de Jopé sont allés voir Pierre pour dire que non, vraiment, viens. On a arrangé le corps, on a gardé en haut. Viens faire quelque chose, s'il te plaît. Amen. Voilà comment Pierre est atterri à Jopé. Et quand il est arrivé à Jopé, il est allé voir là où Tabitha était couché, il a ressuscité. Vrai ou faux? Ouais. Et les gens ont donné leur vie à Christ. C'est alors qu'il était maintenant, les chrétiens de Jopé ont décidé qu'il soit logé chez Simon. Et toutes ces traces-là, Dieu savait. Vous voyez maintenant comment il est arrivé chez Simon? Alléluia. Allez-y à la maison de Simon. Vous trouverez Pierre est là-bas et il va vous dire quelque chose. C'est-à-dire, cet homme a des paroles. Il va prononcer certaines paroles. Il va te dire quelque chose. Ce que moi, je ne peux pas te dire, lui va te dire. Il y a la part de l'ange et la part de toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Ce n'est pas Allah de venir convertir les gens, d'apporter l'évangile aux gens. C'est toi et moi d'apporter l'évangile aux gens. L'ange a fait son service. Il a donné notre service à Pierre. Il dit maintenant c'est toi qui vas aller maintenant prêcher Jésus. Il va accepter à cause de tes paroles. Moi je pouvais le faire mais je ne peux pas le faire. Est-ce que vous avez compris maintenant? Amen. Alléluia. L'ange a dit que non, c'est Pierre maintenant qui va achever le boulot. Maintenant, cette partie d'évangélisation, cette partie de la conversion, c'est réservé aux humains, à toi et à moi, de pouvoir le faire. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit que nous allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Nous avons la mission de pouvoir le faire. Ce n'est pas la mission des anges. L'ange a fait ça, son boulot. Alléluia. Il a laissé la part de Pierre. Il dit, va voir Pierre. Il va te dire quelque chose. Corneille n'a pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'il viendra me dire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me viendra me dire que toi tu ne peux pas me dire. Non. D'abord la Bible dit qu'il était effrayé de voir l'ange. Il dit, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Une personne comme ça, je n'ai jamais vu ça. C'est chaud. Alors il dit, c'est bon, j'ai compris, il va envoyer les gens. Il a envoyé les gens. Quand les gens sont arrivés là-bas, quelque chose s'est passé. À partir du verset 9, les choses étaient vraiment compliquées. Dieu qui a parlé à Corneille, suite à la prière que Corneille avait fait à Dieu, c'est le même Dieu qui va encore parler à Pierre. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. La Bible dit que vers le 9e heure, Pierre avait faim. Et il est descendu dire à la maman de la maison, madame, est-ce que tu n'as pas quelque chose là-bas? Il dit non, l'homme de Dieu, ne t'inquiète. Sois tranquille, je suis en train de préparer rapidement, je vais t'amener ça. Pendant ce temps-là, ça chauffait d'air. Pierre est monté d'ici, je regarde là, je reste là, pendant qu'elle prépare, la famille là va augmenter. Je vais l'attendre dans la chambre. Quand il est parti dans la chambre, avec sa famille, la Bible dit qu'il est tombé en extase. Moi je vais appeler, c'est la famille qui l'a fait tomber en extase, je ne sais pas. Alléluia. Il est tombé en extase. Il a commencé à avoir des visions. Dans ces visions-là, on a utilisé sa famille. Dans la vision, on a utilisé sa famille. Et il voit une nappe qui descend du ciel. Et sur cette nappe-là, il y avait toutes sortes d'espèces de reptiles, je ne sais pas, de cochons que vous ne voulez pas manger là. Tout était dessus. Des oiseaux. Alléluia. Amen. Et cette nappe est descendue du ciel. Vous voyez cette image-là que j'ai fait là? Vous allez comprendre ce que j'ai dit. Cette nappe est descendue du ciel. Et dans cette nappe, il y avait tous ces animaux et ces oiseaux de la terre. Ce n'était pas du ciel. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui était dans le nappe, c'était des choses de la terre ici. La voix dit à Pierre, tue et mange. Puis c'était à faire.
Alléluia. Dieu me fait quoi? Mal. Pierre dit, ah, Seigneur, non. Non, Seigneur. Vous avez bien aimé dans le Seigneur, avec Jésus, tu ne peux pas dire non. Je dis quelque chose à quelqu'un ce matin. Si tu dis non, n'ajoute pas Seigneur après. Non, Seigneur, non. Ne dis pas ça. Alléluia. Si tu dis Seigneur sincèrement, n'ajoute pas non. Avec Seigneur, c'est oui. Et Amen. Amen. Avec le Seigneur, c'est oui et Amen. Tu ne peux pas dire Seigneur, non. Faites attention. Faites attention. Ça ne se dit pas. Il est notre Créateur. Alléluia. Il est souverain. Il est notre maître. On ne dit jamais non à son maître. Même si ça te fait mal, tu dis oui. Je vous dis la vérité. Hein? Alléluia. Je vous dis la vérité. Si toi tu as l'habitude de dire non, tu es en train de commettre des fautes. On ne dit jamais oui. Non. C'est oui et Amen. Alléluia. Il dit non. Seigneur, je n'ai jamais mangé de pareil. Et je ne mangerai pas des choses comme ça. Impures. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Et la même voix lui dit que non. Ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Tu et mange. Il dit non. Alléluia. Tu et mange. Il dit non. Ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Si Dieu dit que c'est pur, prends ça. Vous savez, un jour Dieu a envoyé son serviteur aller se marier avec une prostituée. Humainement parlant, c'est... Aïe, aïe, aïe. Amen, chrétien. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Amen. Avec Dieu, c'est compliqué. Ses voix ne sont pas nos voix. Amen. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Et lorsque le serviteur de Dieu a dit non, il n'a pas tué, il ne voulait pas. Pourquoi il n'a pas fait ça? Puisque selon la tradition, selon la loi de Moïse, tu ne peux pas manger ces animaux-là. Est-ce que vous comprenez? Nous, aujourd'hui, nous vivons selon la tradition, nous vivons selon les lois de ce monde. Et nous repoussons ce que Dieu a accepté. Alléluia. Nous rejetons ce que Dieu accepte. Faites attention. Amen, chrétien. Alors, lorsque lui, Pierre, a refusé de tuer et de manger, tu sais ce qui s'est fait? Cette nappe-là n'est pas restée sur la terre, il est rentré au ciel. Qu'est-ce que c'est le parti vers au ciel? C'est quelle image? C'est-à-dire, les pourris de la terre que vous dites là, le sale, des prostituées, des homosexuels, des gens que vous voyez que non, des gens que les gens ne considèrent pas là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont aller au ciel, vous serez étonnés. Le reptile, tout ce qui était là, d'empire, tout ce que Pierre ne voulait pas manger. La Bible dit que cette nappe-là est retournée au ciel, dit que non, vous voyez, tout ça, je prends de la terre, j'amène au ciel. Et toi, tu ne veux pas manger, c'est ton problème. Alléluia. Tu vas le retrouver au ciel, tu vas dire, hé, même si il est aussi le féticheur, oui, il est au ciel. Il est au ciel. Chrétien, faites attention. C'est pourquoi Jésus a dit que non, vous serez étonnés que les gens de mauvaise vie vont vous précéder dans le paradis. Vous qui croyez que non, vous êtes dans le bon, vous allez vous retrouver en enfer. Alléluia. Vous qui croyez que vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Alors faites attention de ce que vous faites. Ce que Dieu a dit, que c'est pur, ça doit être pur aussi pour toi. Alléluia. Tous ces gens-là, toutes ces choses qu'il a ramassées par terre, sur la terre, toutes ces choses impures, la Bible dit que non, cette nappe n'est pas restée, c'est remonté encore. Et puis il ne le voyait plus jamais. Lorsqu'il s'est réveillé, il a commencé à raisonner par rapport à la vision. Vous comprenez ça? Il a commencé à raisonner pour comprendre qu'est-ce que cela signifie. Pendant qu'il raisonnait, on sonnait en bas.
comme à cette époque. Et la personne qui sonnait en bas, qu'est-ce qu'il dit? Il a crié à haute voix, il dit que non. Est-ce que c'est ici que Pierre est logé? Je suis en train de chercher Pierre. C'est alors que le Saint-Esprit dit à Pierre que non, tu vois, les gens là te cherchent. Va vers eux et parle avec eux, il ne faut pas hésiter. Alléluia. Ce sont des païens, va avec eux, fais le service. C'est ça les choses que je t'ai montré là. Ce que tu avais montré là, c'est les païens. Que vous ne voulez pas évangéliser là, vous allez évangéliser maintenant. Dis amen, chrétien. Oui, le païen là que toi tu ne veux pas là, Dieu le veut. Les païens que tu passes sur la route là, tu dis que non, vraiment un soulard, il est vraiment bien foutu, c'est fini pour lui. Non, c'est pas encore fini. Tu peux les redresser là maintenant encore. Alléluia. Vraiment, il est déjà dans le drogue, il est déjà toxico, c'est fini. Lui ici, il n'a pas fait ça là, il ne peut pas vivre. Non, tu peux l'aider à revenir encore une nouvelle personne. Tu as le devoir là. Tu dois l'évangéliser, tu dois l'amener. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, même s'il a perdu le sens, même s'il est vraiment ivre, mais quand tu lui parles avec la voix du Saint-Esprit, même l'ivresse va partir. Il va écouter la voix de Dieu. Vous savez, tout être humain doit écouter la voix de Dieu, même les animaux. Amen. Tout ce qui vit écoute la voix du Créateur. Même s'il est vraiment sourd, mais quand tu lui parles avec le ton, avec l'autorité de Dieu, il va se réveiller. Hein, ça, je n'ai pas entendu ça comme d'habitude. Hein. Tu disais quoi? J'ai dit, reçois Jésus. Dit, ah oui, d'accord, merci, d'accord. C'est fini. Il fléchit. La prière efficace, bien-aimée, peut convertir des âmes. C'est ce que je vais nous aider à comprendre ce matin. C'est-à-dire, quand tu pries efficacement, quand tu es toujours en contact avec Dieu, ta communion avec Dieu est permanente. Quand tes besoins sont déjà satisfaits de la part de Dieu, Dieu va commencer à te donner un autre agenda. Alléluia. Dieu va commencer à te donner un autre agenda. Il va commencer à te révéler les missions qu'il a pour toi. Il va commencer à t'envoyer en mission. Il va commencer à te dire, non ma fille, mon fils, voilà ce que je veux que tu fasses demain. Va voir telle personne, parle à cette personne de Jésus, que cette personne soit convertie. Alléluia. Dieu va nous envoyer en mission puisque nous allons écouter auprès de lui et il nous envoie. Si nous sommes en train de chômer, puisque nous ne voulons pas écouter Dieu. Si on chôme par rapport à l'évangélisation, c'est puisqu'on ne veut pas écouter Dieu. Puisque Dieu a besoin que ta famille soit sauvée. Alléluia. Dieu a besoin que tous ceux de ta famille puissent être sauvés. Dieu a besoin que tes voisins soient sauvés. Dieu a besoin que tes amis païens se convertissent. Mais qui va aller? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Pierre était habitué avec Dieu. Corneille était habitué avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il était habitué dans la prière. C'était sa vie, la prière. Et comme il était habitué, c'était facile que Dieu lui communique des missions comme ça. Il dit, tu as ressuscité Tabitha. C'est bon, tourne le dos. Va maintenant convertir. Il y a une famille. Puis la Bible dit que non, si vous suivez la lecture, la Bible dit que non. Quand Pierre venait chez Corneille, Corneille avait réuni toute sa famille. Alléluia. Je dis bien toute sa famille. Quand on parle de famille chez nous là, c'est la famille large. On ne parle pas de la famille restreinte. Non, moi, ma femme, mes enfants. Non, on parle de ma tante, on parle de mon oncle, on parle de mon cousin, ma cousine. Vous connaissez tout ça là? On parle de tout ça là. L'arrière, grands-parents. Tout ça là, c'est dans la famille. Il a appelé toute sa famille. La famille était réunie dans sa maison. La Bible dit que même ses amis proches, lisez ça, il les a amenés aussi pour être avec eux en attendant que Pierre arrive. Et quand Pierre est arrivé, quelque chose s'est passé. Il n'est pas le seul à être converti, mais toute sa maison et tous ceux qui étaient avec lui ont donné la vie à Christ. Qui avait alerté le ciel? Corneille. Amen. C'est lui qui avait alerté le ciel. Pourquoi cette conversion de masse est venue? Puisque lui, il avait prié. Bien aimé, il avait prié. Ne néglige jamais la prière. Alléluia. Ne néglige jamais la prière. On peut tout te prendre, mais la prière non. Tu peux tout abandonner, mais pas la prière. Prie.
prie sans cesse, comme nous l'avons dit la fois dernière. Prie sans cesse. La prière, c'est notre respiration. Je vous dis la vérité. Ne soyons pas distraits. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Tu peux ne pas avoir la Bible pour méditer, mais tu as la bouche pour prier. Oh non, tu n'as pas compris. La Bible peut être loin, ton téléphone peut être loin, mais ta bouche est toujours là. On peut m'arrêter aujourd'hui, m'amener en prison. On enlève tout ce que j'ai. Alléluia. Le téléphone, on dit que tu n'as pas le droit d'avoir le téléphone dans le cachot. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Mais on ne me dirait jamais que tu n'as pas le droit d'aller avec ta bouche. Ma bouche là, va avec moi jusqu'à la mort. Alléluia. Ma bouche va m'accompagner partout. Et comme j'ai ma bouche, c'est dans la bouche là que je vais prier. C'est la bouche que je vais utiliser pour pouvoir dire quelque chose à Dieu. Même à n'importe quelle condition, même si je suis enfermé, je n'arrive pas à respirer. Mais avec mon, comme je suis encore conscient, sans ouvrir la bouche, je peux toujours prier. Alléluia. Je peux toujours prier. Jonas a prié dans un endroit hostile. Jonas a dit quelque chose à Dieu dans des conditions compliquées. Dans le ventre du grand poisson. Je ne sais pas s'il a ouvert la bouche pour prier ou bien il a prié dedans. Alléluia. Il a prié dedans. Il a dit quelque chose à Dieu. Et même si que tu dis dedans là, ça sort, ça monte. Amen, les chrétiens. Comme je vous ai dit là, la sueur, l'odeur que tu dégages, la chaleur que tu dégages, ça monte. Ça monte vers Dieu. Tout ce que tu dégages, bien aimé, ça monte. Faites attention de ce que tu dégages. Faites attention. Dieu sait là où tu es et ce que tu fais. S'il prête à Dieu, on continuera quand il nous donnera encore l'occasion. Que mon Seigneur vous bénisse.